Hola Booktube, comment ça va? Had it just like that, had it right on track. I keep finding On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon bilan du mois de mai qui a été exceptionnel avec 21 lectures au compteur. Donc comme d'habitude, je vous dis ce que j'en pense à peu près, je vous fais pas trop non plus sur la longueur. Si j'arrive à vous faire le résumé à l'oral, je vous fais le résumé à l'oral, sinon je vous lis une partie du résumé. J'ai commencé ce mois-ci avec For Warm the Bell Tom de Jizia Lynn, qui est magnifique. C'est l'un des plus beaux Calix, et je pèse pas mes mots. C'est l'une de leurs plus belles éditions qu'ils ont faites. Elle est incroyable. Dedans, on a eu des genres d'illustrations mais collées aux pages. Je sais pas comment vous expliquer. Mais genre, là, c'est les illustrations de base. J'ai eu du mal, j'ai bugué là. Mais, et du coup, quand on tourne la page, c'est la même des deux côtés. Il y a ça qui est en plus. C'était jamais arrivé sur un Calix. Je suis très ravie. Il est magnifique. Je l'ai noté 5 étoiles. C'était une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, je l'ai dévoré, je crois, en 2-3 jours. Les 700 pages. Incroyable. On va y suivre Lily, qui va mourir des suites d'un cancer et va se retrouver du coup entre l'enfer et le paradis. C'est un genre de grand guichet où il y a plusieurs personnes qui voient avec les âmes pour savoir ce qu'elles veulent faire. Et en gros, il y a plusieurs portes, on va dire, ouais, c'est comme des genres de portes. Il y a le paradis et l'enfer des chrétiens, des musulmans, des athées, des hellénistes, de tout le monde. Et c'était franchement pas mal. Il y a une romance dedans avec un démon. Je vais essayer de... Ouais, je vais vous montrer le démon en question. Incroyable. Incroyable. C'est pas tant spicy que ça. C'est hyper drôle. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. J'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est adoré. J'ai ensuite enchaîné avec Nos cœurs voisins. Et ça, vous avez un peu mon résumé sur les autres vidéos YouTube parce que je vous ai fait un vlog lecture dessus. Mais j'ai adoré cette lecture. C'est un gros coup de cœur, donc un 5 étoiles également. Et j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. J'ai pleuré. Pour me faire pleurer sur un livre, c'est quelque chose. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On va y suivre Alex et Victoire. Victoire qui est une artiste. Les mouches, je peux plus. Je peux plus me les blairer, les mouches. J'en ai marre. On va du coup y suivre Alex qui est un psychorigide maniaque du contrôle. Et Victoire qui, elle, est une bordélique artiste bobo. On adore. Ils vont être voisins. Et après, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler comme d'habitude. Mais c'était trop bien. Trop bien. Je vous le recommande, mais alors lui, à 10 000%. J'ai ensuite lu Miroir, Miroir de Serena Valentino. Donc ça, c'est version poche. Comment vous dire? J'ai bien aimé, mais en fait, on le lit super vite, comme j'avais dit sur mon vlog lecture. Mais en gros, ça reprend le début. En fait, tout le début du livre, ça nous raconte l'histoire de la méchante reine, etc., etc. Enfin, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, pourquoi elle est devenue méchante. Et ensuite, bah, c'est Blanche-Neige, quoi. Donc en fait, j'ai bien aimé, mais le reste de l'histoire, je connais l'histoire de Blanche-Neige. Donc, j'ai bien aimé, mais à voir si ça fait ça sur tous les tomes des vilains. Parce que si ça fait ça sur tous les tomes des vilains, bah, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Il y a de l'intérêt pour je dirais, le bon... Pour tout ça de l'histoire, il y a de l'intérêt. Mais il y a des pages, en fait, qui servent à rien. Parce qu'on connaît l'histoire. Enfin, on a déjà vu tous les Disney. Donc, ça sert peu trop à rien. Donc, je verrai. Dans tous les cas, j'ai tout. Mais quand je vous dis tout, j'ai tout acheté. La saga des vilains, les Twisted Tales et tout sur ma Kindle. Du coup, genre, bah... Je verrai bien ce que je fais, si je continue la saga ou pas, mais je pense que oui. Et puis si je vois que ça commence à arriver au niveau des pages sur des Disney, sur le reste des Disney que je connais, bah j'arrêterai la lecture, mais voilà pour mon avis pour celui-là. J'ai ensuite lu Réseau Royal de Camille Vercy. C'est un SP de chez Château d'Âme. Et j'ai bien aimé. Il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée.
Comme le fait que sur un chapitre, on ait 5 POV dans un chapitre. Vous entendez bien, un chapitre, 5 POV. On apprend au fur et à mesure que c'est des chapitres que c'est des POV hyper importants. Mais au début, ça peut surprendre et ça peut être très chiant pour ceux qui n'aiment pas les multiples POV. Surtout que c'est des multiples POV dans un seul chapitre. Mais du coup, à voir, j'ai le reste de la saga qui doit être lu ce mois-ci, au mois de juin. Donc on verra. Et pourquoi cette mouche ne veut pas me laisser tranquille? Laisse-moi, va ailleurs. On est à Versailles de nos jours. Il y a un réseau social qui s'appelle Réseau Royal qui a des rangs, en fait, sur les personnes. C'est un peu compliqué à expliquer, je vous avoue. Il y a la Révolution française qui n'a jamais eu lieu. Et en gros, il y a le roi de France qui va mourir. Et c'est le prince Louis qui va prendre le trône. Et on va suivre son histoire à lui. Ainsi que des histoires secondaires par rapport, par exemple, à la princesse d'Espagne, à un habitant de Paris, enfin de France. Et en gros, bah, on suit leur histoire dans tous les chapitres. Et à la fin, tout se réunit. Tout a un lien, en fait. Donc, ils sont importants, les POV, mais ça peut être dérangeant pour certaines personnes. J'ai ensuite lu Le Chant de la Tempête de Nesrine Amari aux éditions Stardust. Celui-là, c'est pas un SP. Je le trouve très beau. Bon, après, le jaspage basique. On est avec des soldats royaux et des sirènes. Enfin, un peuple de l'eau, quoi. Il y a une guerre entre le peuple qui est sur la terre et le peuple de l'eau. Et on va y suivre une soldate avec qui son oncle a été pendu pour trahison. Et en gros, bah, il va se passer plein de choses. Enfin, je sais pas comment... Les résumés, Lucie, vraiment, va falloir que je fasse quelque chose. Parce que je n'arrive pas à vous faire des résumés. Après, il faudrait que... Enfin, surtout en fin de mois, j'arrive pas à vous faire des résumés parce que je viens pas de les lire, donc forcément, c'est plus compliqué. Mais en gros, il y a une guerre entre le peuple de la terre et le peuple de l'eau. Et une romance entre une soldat et le prince sirène. Voilà. Et il y a plein de choses. Il y a un plot twist dedans, incroyable. Donc, voilà. J'ai bien aimé. Je sais pas s'il y a un tome 2, mais je pense que ouais, parce que la fin laisse... Ouais. La fin laisse penser qu'il y aura un tome 2. Je pense pas que c'est précisé que c'est un tome 1. Non, c'est pas précisé sur la couverture, ni rien, ni dans le résumé. Donc, j'espère qu'il y aura un tome 2. Et j'ai hâte de voir le tome 2. Parce que c'était trop bien. Je me suis pas ennuyée une seule seconde dans cette lecture. Et ça c'est quelque chose. Hein. Parce que moi et mes troubles de l'attention, si j'arrive à être concentrée sur un seul livre, incroyable. Ensuite, toujours des éditions Château d'Âme, j'ai lu Royally Fake, que j'ai bien aimé aussi. On va y suivre, du coup, sur ce tome-là, Lewis, qui est l'héritier. En gros, il y a le grand-père qui est le roi de France, son père et ses frères et sœurs. Ils sont 3. Je pense que les autres tomes, ça sera sur les 3 autres frères et sœurs. Mais en gros, là, on va y suivre Lewis qui est vraiment là pour le scandale. Genre, le mec vit pour les scandales. Et en gros, il y a une sextape qui va fuiter parce que le monsieur est bisexuel. Et en gros, il va y avoir un genre de fake dating entre une meuf et lui pour redorer son image. Pour redorer son image. Et du coup, bah voilà. Voilà, un fake dating. On aime les fake dating. Par contre, j'avais un peu peur que la bisexualité du monsieur, qui a vraiment des tendances bien bisexuelles, genre, même pour moi, j'aurais même pas pensé qu'il était bisexuel, j'aurais pensé qu'il était gay de ouf. Mais non, il est bi. J'avais peur que ça prenne trop de place et que ça efface son côté bisexuel, mais non. Et ça, on adore. En plus, c'est le mois des fiertés ce mois-ci, donc foncez le lire. J'ai ensuite lu, du coup, chez Ito, The Debt de Mathilde Lambin, que j'ai profondément aimé. On va y suivre June, qui a des dettes à gogo, qui a eu une histoire d'amour dans le passé, vraiment pas ouf, et qui va se retrouver à devoir faire un fake dating aussi, avec, comment il s'appelle ?
avec Blake, qui est son ennemi. Son ennemi du lycée. Voilà. Bon, désolée, j'ai dû couper entre deux parce que ma fille s'est réveillée. Mais du coup, j'en étais au fait que elle va faire un fake dating avec Blake, qui est le meilleur ami de son ex, qui lui a brisé le cœur quand elle était au lycée. Et c'est un fake dating qui tourne bien. Et ça, on aime. Il va lui proposer de se venger du monsieur qui lui a brisé le cœur, en faisant croire qu'il sort avec lui. Et on en apprend beaucoup, beaucoup de choses. De toute façon, vous pouvez voir, vu les post-it, que j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai ensuite lu les 2 premiers tomes de la saga New Fairy Tale de Samantha Morgan, donc du coup toujours chez les éditions Ito. J'ai beaucoup aimé celui-ci qui est une réécriture du conte de Peter Pan. Avec c'est un mélange entre thriller et romance. Je dirais du coup que c'est une romance suspense. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup d'affect avec le conte de Peter Pan, donc ça m'étonne pas. Celui-ci, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. J'ai bien aimé, mais en fait, vu que j'ai moins d'affect avec ce conte-là, bah, j'ai eu plus du mal, en fait. Du coup, je sais pas. J'ai hâte de voir les autres tomes. Il y a Ursula. Je crois que c'est Ursula, je suis pas sûre de mon coup là, vraiment pas. Mais je crois qu'il y en a un, c'est la petite sirène. Et il y en a un autre, c'est sur Mégara et Hadès. Je kiffe Hercule. Bon, un de mes Disney préférés, c'est Hercule. Donc j'ai hâte de lire ceux-là. Je pense pas qu'on les aura en service de presse, les 2 autres. Du coup, je vais me les procurer de ce pas. D'ici peu, quoi, en tout cas. Et je vous en parlerai bientôt aussi. J'ai ensuite lu Deadling in Deception de Miles Coleman. Et ça a été vraiment une déception pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai enchaîné les romances et que ça m'a saoulée? Je sais pas. Mais pas pour moi. Vraiment pas pour moi. On va y suivre une meuf qui est... Enfin, en gros, elle vole les gens dans les casinos pour vivre. Elle le fait très très bien. Et là, elle va tomber dans le mauvais casino. Dans un casino où il y a un homme... Enfin, c'est le dirigeant du casino. Qui est aussi un boxeur clandestin. De ce que je me rappelle. Et en gros, il va y avoir une romance entre les deux. Ça m'a saoulée. En fait, je sais pas, je pense vraiment que ça m'a saoulée, que j'aurais pu bien aimer, mais ça m'a saoulée parce que j'avais enchaîné trop de romances d'un coup. Et moi, j'aime bien alterner, je sais pas, une romance historique avec une romance contemporaine, ou une romantaisie directe avec une romance contemporaine. Du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai peu aimé. Et je pense pas lui redonner sa chance du coup. Mais la couverture est très belle, on peut pas renier. Et je pense que ça peut quand même plaire à d'autres personnes que moi. J'ai ensuite lu Dans les pas du professeur Jones d'Olivia Jackson chez Saxus Romance. J'ai adoré. Voilà. Il n'y a plus de suspense ici. Mais j'ai adoré ce livre. En plus, le jaspage est très très beau. On est sur une meuf qui est en vacances avec son frère, qui est blindée de dettes et qui va se retrouver à avoir un bracelet, qui va recevoir un colis à son lieu de vacances, un bracelet, et ce bracelet appartient en fait à notre cher professeur. Il y a eu un problème d'adresse, il va vouloir récupérer, sauf que elle l'a mis à son poignet, ça va se bloquer, il ne saura plus l'ouvrir. Et en fait, le bracelet est pour une chasse au trésor, donc va s'en suivre qu'il va devoir aller avec elle et son frère. Je sais plus où est-ce que ça se passe exactement. En Colombie, pour faire une chasse au trésor, en gros. Voilà. C'était trop trop bien. On s'ennuie pas du tout dedans. Ça n'a pas été un 5 sur 5, tout simplement parce que au début, et je pense que c'est bien de le préciser que c'est pas un spoil, au début, on pense qu'il est marié. Mais vraiment au tout début. Après, on sait que c'est faux, mais du coup, ça m'a bloqué tout le début de ma lecture. Parce que du coup, je pensais qu'il était marié avec un enfant. Et j'étais dégoûtée du monsieur, quoi. Au final, pas du tout. Mais voilà, vu que cet aspect-là m'a dégoûtée dès le début, j'ai eu du mal après. Même si j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai enlevé 0,5 pour ça. Donc, c'est que c'est vraiment une bonne lecture. C'est juste ça qui m'a bloqué, quoi. J'ai ensuite lu Chasing Butterfly d'Alfreda Henry. On est sur une île des Bermudes avec un nageur professionnel et une femme médecin.
qui a fait ses études loin et qui revient dans sa ville d'enfance, enfin dans son île d'enfance du coup, avec son frère. Et en gros, on est sur un brother best friends, donc interdit, amour interdit, etc. Et voilà, c'était trop trop bien. Franchement, lisez-le cet été, incroyable. C'était trop trop bien, j'ai trop adoré. De toute façon, pareil, le nombre de post-it peut en témoigner. C'était trop trop bien. Ouais, c'est ça, hein. En plus, il l'appelle mon petit papillon. J'ai ensuite lu cette pavasse. Mafia Institute de Ness Morès. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de TW du type mutilation, suicide, enfin bref, il y a beaucoup de TW. Et c'est une sad end. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on le précise, mais moi je suis obligée, enfin... Je me sens de vous le dire parce que vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché pour celle-ci. J'étais pas bien. Tout le long du livre, j'étais pas bien. Comment elle s'appelle? Ilana, donc celle qui s'occupe de nous chez Ito, nous avait prévenu qu'il fallait avoir le cœur bien accroché. Elle nous avait donné quelques chapitres pour nous filmer. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais être vraiment pas bien que lors de ces chapitres-là. Quelle erreur. J'étais pas bien tout le long du livre. Et pas parce que j'ai pas aimé ce livre, mais parce que vraiment c'était triste quoi. J'avais mal au cœur pour la prota. Et du coup, bah, ça a été un coup de cœur parce que pour me faire ressentir autant d'émotions, il en fallait. Sachant que c'est une pavasse de 700 pages, je crois. Ouais, 700 pages. 700 pages, tu les vois pas passer. T'as envie, tu tournes les pages, tu le dévores. Vraiment, je l'ai lu en quoi? 2 jours? 2-3 jours, un peu comme le Calix, tellement c'était fluide quoi. C'est fluide, franchement il n'y a rien à y retirer. Incroyable, lisez-le si vous aimez la dark romance et faites attention au TW s'il vous plaît. Public majeur et averti, on ne vous le dira jamais assez, c'est une dark romance. Et du coup on va y suivre, je vais vous faire quand même un petit résumé. Plume, qui est dans la mafia, enfin sa famille est dans la mafia. Elle va devoir se retrouver dans une école de criminels. Donc c'est une école, c'est une université où ils t'apprennent à être méchant quoi. Avec des poisons, enfin bref. Ils t'apprennent à être un mafieux quoi. Et elle va se retrouver en binôme de chambre et tout pendant la première année avec la famille rivale. Voilà. S'ensuit beaucoup de choses. Ah, même en parler, ça me remémore des trucs, je suis pas bien, genre, j'ai mal au cœur. Plume, elle me faisait mal au cœur tout le long du livre. Mais j'ai adoré cette lecture, donc foncez. En plus, ça fait genre un peu Dark Academia, on adore, on aime, on aime, on aime, on aime. Ensuite, j'ai lu plusieurs livres en numérique. J'ai marqué là, voilà. J'ai lu Le Duc des Excès de Maria Stone. C'était un SP, c'est un auto-édité et c'est un tome 4, je crois. J'ai pas lu les autres tomes, mais ça peut être lu indépendamment. Là, on va y suivre une femme qui est recherchée par sa famille. Un peu type Cendrillon, genre la méchante belle-mère qui veut tout, qui veut la richesse, etc. Et en gros, bah, elle essaye d'échapper à un mariage forcé. Donc, elle va échapper au mariage forcé. Elle va se retrouver en tant que gouvernante avec un homme, un duc. Et voilà, elle va devoir... l'aider à s'occuper des enfants de son frère, je crois, si je me rappelle bien. Et c'était trop bien aussi. Je l'ai pas lu longtemps non plus, hein. Genre une journée, je crois, 1 ou 2 journées. C'était trop trop bien. Ensuite, j'ai lu, toujours en numérique du coup, là c'est que du numérique, Solus Léo, Dante à Vicky. J'ai bien aimé, mais je sais pas en fait. Avec du recul, je sais pas trop. On va y suivre... en fait, on est dans un opéra. Je ne saurais même pas vous faire un résumé, en fait. J'essaierai de vous mettre une photo du résumé. Mais en fait, je sais pas. Je sais pas. Je crois que je l'avais noté 5 étoiles. Parce que c'était très très bien écrit. Que je l'avais lu d'une traite. Mais je pense que si je devrais revoir ma note, je mettrais un 4. Voilà. Mais c'était très très bien quand même. J'ai ensuite lu Disparition et Nécromancie. Donc c'est un tome 1 chez Alter Hill. J'ai bien aimé, mais un peu déçu quand même. En fait, j'attends de voir les autres tomes parce que c'est une très longue saga. Je crois qu'il y en a 11, hein. Je suis pas sûre de moi, mais je crois que... Ou alors c'est des tomes... Enfin, c'est des sagas
ou des trilogies et tout, genre reliées. En vrai, c'est tout un univers. J'ai bien aimé, mais on verra pour le reste. On est avec une femme qui voit les fantômes, avec un manoir délabré, etc. Trop trop bien. C'était bien, hein. Je verrai par la suite. J'ai aussi lu Les Liens du Diable, Mafia romance. C'était bien, c'était vraiment bien, vraiment pas de souci. Mais il y avait un peu trop de longueur à mon goût. Est-ce que c'est la traduction qui fait ça, vu que c'est pas un livre français? Je sais pas. À voir parce qu'il y a le tome 2, etc. Je sais pas trop si je vais continuer ou pas, on verra. J'ai ensuite lu The First Lost Boy. Du coup, chez les éditions Ira, que j'avais eu en service de presse Net Gallet. J'ai beaucoup aimé. C'est une réécriture de Peter Pan, mais une réécriture bien sombre, bien sombre. Bonjour Scooby. Une réécriture bien sombre. J'ai beaucoup aimé. C'est un tome 2 par contre celui-là. Mais je l'ai lu sans lire le tome 1. Et ça m'a pas dérangé plus que ça. Enfin, j'ai tout compris donc pas d'inquiétude. Mais je vous conseillerais quand même de lire le tome 1 parce que je pense que j'ai loupé quelques informations importantes dedans. Je sais pas si je vais lire le tome 1. Peut-être. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Et il y a une romance entre Crochet et la sœur de Clochette. J'ai ensuite lu La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood. Donc ça, c'est récent. Je vais pouvoir vous faire un résumé. Mais en gros, on est sur une femme qui habite à Manchester, je crois, qui se fait chier dans sa vie parce qu'il pleut tout le temps là-bas où elle est. C'est vraiment une vie morose. Elle a plus de famille, la meuf. Plus de parents, plus de famille. Elle a pas d'amis. Elle a un boulot de merde. Et son crush, c'est son plan Huc. Mais il veut pas d'elle, genre il se fout d'elle. Enfin bref. Une vie de mierda. Et donc, elle va recevoir... Son dernier oncle est décédé. Et elle va se retrouver en héritage avec un cottage. Elle va vouloir aller là-bas pour vendre la bâtisse pour se faire un peu d'argent. Et elle va se retrouver avec un chat qui parle, une maison qui, quand elle est arrivée, était délabrée. Mais au final, elle se réveille le lendemain. Elle a un petit papier avec un sachet de thé. Elle va lire le papier. Et bam, le cottage, nickel, tout beau. Et du coup, elle va se retrouver avec un chat qui parle, qui est son familier. Elle va apprendre qu'elle est dans une famille lignée de sorcières. Et elle va devoir apprendre à cohabiter avec des elfes, les lutins, les trucs, enfin, tout l'univers féerique. Il y a aussi un poulpe qui est le frère du monstre du Loch Ness. Incroyable, superbe idée. J'ai adoré. Il y a aussi une romance qui est très slow burn. Donc si tu aimes les slow burn, tu fonces. C'est une cozy fantasy incroyable. Plus je recommanderais, plus. Je crois que je suis en train de kiffer de plus en plus les cozy fantasy. Parce qu'entre celui-là et du coup celui du mois dernier qui était, je ne me rappelle plus, Sucre et sorcellerie. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que je me fais un vrai kiff sur les cozy fantasy en ce moment. Et j'en ai d'ailleurs une dans ma palle ce mois-ci, qui est la Gazette enchantée d'Alter Hill. C'est une nouveauté. Donc, je pense que je suis en train de me faire un vrai kiff. Et je pense qu'on est sur une bonne lancée aussi pour refaire encore un +1 dans les goûts de lecture. Et ça, on aime beaucoup. Et du coup, c'est tout pour cette petite grosse vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que votre bilan de mai a été aussi incroyable que le mien. Et je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois de juin. Joyeux Hunger Games à tous, parce que moi j'ai 30 livres dans ma palle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo de ma palle de ce mois-ci. Je serais ravie de vous la faire. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager et mettre la petite cloche.